En Éthiopie, la guerre civile qui dure depuis un an a pris un nouveau tournant le week-end dernier. Les rebelles de la province du Tigré sont entrés dans deux villes importantes du nord du pays, à savoir Dessie et Kombolcha. Les rebelles qui semblent avoir pris les dessus militairement sur l'armée nationale pourraient désormais s'approcher de la capitale Addis Abeba. Une nouvelle donne qui fragilise la position du gouvernement d'Abiy Ahmed qui a déclaré mardi l'état d'urgence dans tout le pays. Cela m'inquiète beaucoup, car Dessie et Kombolcha sont près d'Addis Abeba. Ils ont parcouru de nombreux kilomètres pour y arriver. Je pense qu'ils contrôleront aussi Addis Abeba. L'état d'urgence vise à protéger l'existence, l'unité et la souveraineté de la nation par la sécurité. Je ne pense pas que cela puisse nuire ou bénéficier à des individus. Par ailleurs, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme et la Commission éthiopienne des droits de l'homme ont, dans une enquête conjointe allant du 3 novembre 2020 au 28 juin 2021, estimé que cette période a été marquée par de nombreuses exactions au Tigré, dont certaines peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les violations que nous avons identifiées peuvent être constituées de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre et d'un certain nombre d'autres violations, mais pas de génocide. L'équipe d'enquête conjointe ne confirme pas l'existence d'un refus délibéré ou volontaire d'assistance humanitaire à la population civile du Tigré ou l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Nous avons en effet des motifs raisonnables de croire que, au cours de cette période, toutes les parties au conflit du Tigré ont commis à des degrés divers des violations de droits de l'homme internationaux, du droit humanitaire et du droit des réfugiés. De son côté, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a conclu du rapport de l'ONU qu'il n'y avait aucun fondement aux accusations de génocide contre son pays.